Merci le Seigneur des Seigneurs. Gloire, honneur à toi, Éternel. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père Tout-Puissant. Merci Éternel Dieu Saint. Merci le Roi des gloires. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci Éternel Dieu Saint, Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce moment. Merci pour ces instants. Merci parce que tu es au contrôle de toutes choses. Merci Éternel Dieu. Merci Père Tout-Puissant. Ce soir, Seigneur, nous voulons te soumettre toutes choses. Nous voulons te recommander l'atmosphère. Nous voulons, Seigneur, que ton règne soit manifeste au milieu de nous. Viens et prends le contrôle de toutes choses. Dispose notre cœur, dispose notre vie. Père, que tout notre être entier soit disposé ce soir, afin de te prier, de t'adorer, de chercher ta face. Père, nous voulons être réellement connectés, enracinés en toi. Que ton nom soit béni, Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit proclamé. Béni sois-tu, éternel Dieu, que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Merci Seigneur de nous assister. Merci de prendre le devant de toutes choses et que ton seul nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Shalom encore, que Dieu nous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Alors je suis encore très heureux d'être devant de vous ce soir. Et je vais bénir le nom de Dieu pour la vie de mon Père spirituel qui me donne l'occasion d'être là. Et également dire merci à Dieu pour la vie de ma mère spirituelle. Ce soir, nous sommes au deuxième jour de notre moment. Et aujourd'hui encore, Dieu nous a fait la grâce. L'Éternel Dieu a permis que toi et moi, que nous vaincrons tout ce qui est opposition, tout ce qui est attaque, tout ce qui est plan, tout ce qui est projet du diable. Et voici que nous sommes là, voici que nous nous sommes réunis ce soir en ce lieu, dans le but de glorifier son nom, dans le but de célébrer son nom, dans le but de proclamer son nom, dans le but de parler à notre Dieu. Et depuis hier, nous avons commencé à faire un bilan. Parce que depuis que nous avons entamé l'année 2025, nous nous sommes fixés des objectifs. Il y a des moments, il y a des périodes où il y a certaines choses on avait voulu bien atteindre, où on avait voulu posséder. Mais jusque-là, il y a certaines choses dont nous n'avons pas encore. Et hier, depuis hier, on a commencé à faire un bilan. Et aujourd'hui encore, on va parler à Dieu. Aujourd'hui encore, on va progresser. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes, je dirais que c'est le dernier jour où on va rentrer concrètement, on va rentrer véritablement dans le beau milieu de l'année 2025. Dès demain déjà, nous avons franchi, bien-aimé, cette limite et nous avons entamé la deuxième moitié de l'année 2025. Alors ce soir encore, bien-aimé, de là où tu es, je veux que tu te disposes. Dispose ton cœur et parle au Saint-Esprit de Dieu de prendre contrôle de l'atmosphère, bien-aimé, de ton entourage, de l'atmosphère de ta maison, de l'atmosphère de là où tu te trouves. Que rien ne t'empêche ce soir, bien-aimé, de recevoir ce que le ciel a prévu pour toi. La Bible déclare que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il arrive par moments, bien-aimé, où le ciel décrète certaines bénédictions pour nous. Mais à cause du fait que nous sommes distraits, nous pouvons, bien-aimé, passer outre de ces bénédictions. Mais ce soir, il faut que tu sois concentré, il faut que tu sois connecté. Alors si Dieu a inspiré notre Père à instaurer, afin d'instaurer ce moment, ce n'est pas en vain. À chaque obéissance, il y a une bénédiction qui découle. Si tu as obéi, bien-aimé, et tu restes focus, que le Seigneur fera quelque chose d'extraordinaire, que le Seigneur fera des grandes choses pour toi et moi au cours de ces 3 jours de jeûne. Et aujourd'hui, nous sommes à l'avant-dernier jour de notre moment de jeûne. C'est pourquoi tu vas te disposer, tu vas te concentrer ce soir. Que rien ne t'empêche d'être connecté, que rien ne t'empêche d'être disposé. Ce soir, je vais t'inviter encore à rentrer au-dedans de toi, bien-aimé, et tu vas demander pardon à ton Créateur. Tu vas demander pardon à ton Dieu. Je ne sais pas
où tu as fauché, je ne sais pas. Là où tu as déraillé, je ne sais pas. Là où tu as posé des actes qui ne glorifient point le nom de l'Éternel Dieu, qui pouvait enfermer le ciel sur toi, qui pouvait t'empêcher de rentrer dans ta grâce, dans tes bénédictions. Ce soir, élève la voix et commence à parler à Dieu. Élève la voix, incline ton cœur devant le trône de Dieu et parle sincèrement, parle du fond du cœur à ton Dieu ce soir pour dire: Seigneur, voici ma vie. Éternel, mais voici devant toi, je reconnais que je ne suis pas parfait. Je reconnais que je ne suis pas digne. Je reconnais que quelque part, j'ai péché contre toi. Quelque part, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Quelque part, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées ont traversé mon être. Quelque part, j'ai dû faire où je suis allé où il ne fallait pas. Éternel, mon Dieu, je n'ai pas été à mon poste. Mais c'est pour ça, ce soir, je veux implorer ta grâce. C'est pourquoi ce soir, je crie à toi que tu aies pitié de moi, que tu me pardonnes, que tu aies compassion de moi. Pardonne-moi de toutes mes iniquités. Pardonne-moi de toutes mes imperfections. Pardonne-moi, Seigneur, de tout ce que j'ai posé, de tout ce que j'ai pu commettre comme péché, comme abomination qui pouvait fermer le ciel sur ma vie ce soir, qui pouvait m'empêcher de rentrer dans ma destinée, qui pouvait m'empêcher, Seigneur, d'aller aux eaux profondes avec toi. Éternel, aie pitié de moi ce soir. Merci parce que tu le fais. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes en train, comme je le disais, en train d'aller à la fin de ce moment. Aujourd'hui, nous sommes au dernier jour et au deuxième jour. Donc demain, nous allons finir notre moment. Et comme on le disait, notre papa également l'a dit hier, depuis on s'est fixé des objectifs spirituels. Il y a certaines choses qu'on a voulu faire. Et jusque-là, on n'a pas pu, bien aimé, arriver, on n'a pas pu atteindre à ces objectifs. Ce soir, tu vas parler à Dieu. Ce soir, tu vas, bien aimé, nous sommes là pour chercher la volonté parfaite de Dieu pour la suite de l'année 2025 et se repositionner spirituellement, corriger les écarts et écouter Dieu et marcher selon sa direction. Alléluia. Tu vas prier Dieu ce soir. Tu vas parler à l'Éternel ton Dieu. Peut-être qu'il y a certaines choses qui t'empêchent jusque-là de te concentrer, de chercher parfaitement la volonté de Dieu pour toi. De chercher, bien aimé, la face de Dieu. De te concentrer sur Dieu. Ce soir, tu vas parler à Dieu. Ce soir, tu vas parler à la personne du Saint-Esprit, qu'il te donne de te concentrer, qu'il te donne de chercher la volonté parfaite de Dieu pour toi. Ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu a voulu que tu fasses au cours de cette année 2025. Peut-être qu'on a fini la première partie de l'année 2025, mais tu n'as pas été à la hauteur, tu n'as pas été à ton poste. Mais ce n'est pas encore tard. Avec Dieu, Dieu nous donne toujours, bien aimé, des occasions. Dieu est notre Père, est fidèle. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est merveilleux. Il nous donne toujours des occasions pour que nous puissions nous rattraper. Avec Dieu, tout est possible. Parle à Dieu ce soir. Que le Saint-Esprit te donne, bien aimé, de faire la volonté de Dieu au cours de ce second semestre. Que l'Éternel Dieu te donne de faire la volonté parfaite de Dieu. Élève la voix de là où tu es et parle à ton Dieu ce soir. Que pour le reste de l'année 2025, que l'Éternel Dieu te donne d'être dans son plan parfait. Que l'Éternel Dieu te donne de marcher conformément à sa parole, de marcher selon son Esprit Saint, de marcher selon sa volonté, d'accomplir ce que lui, Dieu, a prévu pour toi. Élève la voix et parle à ton Dieu ce soir. Élève la voix et parle à ton Créateur. Élève la voix et parle à ton Dieu. Élève la voix et parle à ton Dieu. Élève la voix et parle à ton Dieu ce soir. Marandeleba o sheketeri andalaba. Le brakaya baba 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 baba. Raya baba 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 baba. Raya baba baba baba. Que tous ces erreurs que tu as commis au cours de cette première partie de l'année 2025, que l'Éternel Dieu te donne, bien aimé, de corriger ces erreurs. Là où tu as déraillé, là où tu as dérapé, là où tu as failli faire hors, où tu étais hors, tu étais à côté du chemin. Que l'Éternel Dieu te donne de corriger toutes ces choses. Que l'Éternel Dieu te donne, bien aimé, d'être sur le droit chemin. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Créateur ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Merci parce que tu es puissant. Merci le roi des gloires. Merci le Seigneur des seigneurs. Que la gloire te revient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Bien-aimés, ce soir, on va aller rapidement parce que nous avons été accusés par le temps, par un retard. Mais on va se rattraper. Alléluia. C'est pourquoi tu vas encore, bien-aimé, je vais t'inviter. Et tu vas rentrer au-dedans de toi, tu vas te poser cette question. Est-ce que tu es encore sur le chemin que Dieu t'a montré? Peut-être que je dirais, depuis que tu as accepté le Seigneur, et le Seigneur t'a montré, t'a indiqué un chemin que tu dois suivre. Bien, mais ce soir, tu dois te poser cette question. Tu dois rentrer au-dedans de toi et te demander, est-ce que je suis encore sur le droit chemin? Est-ce que je suis encore sur le chemin que l'Éternel Dieu m'a montré? Peut-être au cours de l'année, avant ou après, quand nous sommes rentrés dans l'année 2025, peut-être que Dieu t'a donné une vision. Dieu t'a donné des directives, c'est certaines choses que tu dois suivre. Mais ce soir, bien-aimé, est-ce que quand tu regardes, quand tu fais ton bilan, depuis hier, tu as commencé à faire ton bilan, est-ce que jusqu'ici, la question que tu peux te poser, ou bien la réponse que tu peux donner à cette question, à cette préoccupation, à ces équations que tu as commencé, bien-aimé, à poser depuis hier, est-ce que tu peux aujourd'hui répondre que oui, je suis sur le chemin que Dieu m'a montré, je suis sur le chemin que Dieu, sur lequel autant pour moi que l'Éternel Dieu a voulu que je sois. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, par moment, il y a certaines bénédictions qu'on rate. Ce n'est pas par la faute souvent des sorciers, ce n'est pas par la faute souvent de nos ennemis. Mais par moments, ces fautes-là nous encombrent. Ces fautes-là viennent de nous-mêmes. Parce qu'il y a certaines choses que tu peux faire de façon consciente ou inconsciente. Tu peux poser certains actes et qui peut te conduire hors de la volonté de Dieu. Qui peut te garder du chemin véritable. Le chemin que l'Éternel Dieu a tracé pour toi, a tracé pour ta destinée. Ce soir, bien-aimé, est-ce que quand tu te poses la question, est-ce que quand tu analyses ta vie, est-ce que quand tu commences à t'examiner, ou tu as commencé à t'examiner depuis hier, est-ce que tu peux répondre à cette équation pour comprendre, pour dire oui ou non, je suis sur le chemin ou pas? Alléluia. Est-ce que tu es sur le chemin que Dieu a prévu pour toi? Est-ce qu'il y a-t-il des choix, des relations, des engagements à réajuster? Tu t'es posé la question. Et toi seul es responsable. Toi seul es à mesure, bien-aimé, de répondre à cette question dont tu t'es posé. Mais tu dois te demander, qu'est-ce que tu n'as pas pu faire? Ou qu'est-ce que tu devais faire, du moins, et tu n'as pas fait? Et aujourd'hui, ce qui fait que ta grâce, ta bénédiction, tes prophéties tardent. Alléluia. Ce soir, je veux que tu parles à la personne du Saint-Esprit. Vous savez quoi qu'on fasse, quelles que soient les gymnastiques que nous pouvons faire, sans la personne, sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas, bien-aimés, faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Nous ne pouvons pas faire ce qui est juste, ce qui est parfait, ce qui est convenable devant Dieu. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, tu vas parler à la personne du Saint-Esprit. Que ce qu'il y a d'ajuster dans ta vie, ce qu'il y a de corriger dans ta vie, que le Saint-Esprit illumine ton esprit, que le Saint-Esprit illumine ton intelligence, que le Saint-Esprit te donne cette force-là, que le Saint-Esprit te donne cette révélation, de sorte à ce que tu puisses corriger, bien-aimé, toutes ces erreurs que tu as commises. Est-ce que tu peux élever la voix ce soir? Est-ce que quelqu'un peut parler à la personne du Saint-Esprit de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut parler à la personne du Saint-Esprit de Dieu ce soir? Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père parce que tu es puissant. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup de questions que nous sommes en train de nous poser depuis hier. Est-ce que tu t'es aussi également posé cette question? Quelle est la voix que tu écoutes le plus? Celle de Dieu ou des hommes? Alléluia. Bien-aimé, à cause souvent des réseaux sociaux, bien-aimé, nous manquons par moment d'écouter la voix de Dieu. À cause souvent des distractions. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que le diable a permis et qui nous distrait, qui nous
disqualifie devant Dieu, qui fait de sorte que nous n'écoutons plus, on n'a plus le temps. Le chrétien n'a plus le temps d'écouter la voix de Dieu. Le chrétien n'a plus le temps de se disposer, de se concentrer pour que Dieu puisse lui parler. Il nous arrive, bien aimé, quand nous finissons de prier, tellement nous avons beaucoup de choses à faire, on ne prend pas le temps même d'écouter Dieu. Et nous sommes partis. Tu as fini de prier, tu as fini de parler à Dieu, tu n'as pas eu le temps en retour d'écouter Dieu. Tu n'as pas eu le temps, bien aimé, toutes ces questions que tu as posées à Dieu, toutes ces plaintes que tu as présentées, bien aimé, à Dieu, tu n'as pas eu le temps d'attendre et d'écouter pour que Dieu en retour puisse te parler. À cause du fait que nous sommes submergés par beaucoup de choses, bien aimé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui passent, bien aimé, qui nous distraient. Les réseaux sociaux font que nous sommes beaucoup distraits. Est-ce que tu te poses la question? Est-ce que là où tu es, tu peux te dire que c'est la voix de Dieu que tu écoutes, ou bien c'est ta propre voix, ou c'est la voix des hommes? Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu as besoin d'écouter, de te concentrer, de te disposer pour écouter, pour entendre la voix de Dieu. Aujourd'hui, le chrétien que nous sommes, on n'a plus le temps même de méditer la parole de Dieu. On n'a plus le temps de se concentrer. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien-aimé, en méditant la parole de Dieu, c'est en méditant la parole de Dieu que tu peux entendre la voix de Dieu, que le Seigneur peut te parler. Par moments, nous commettons des erreurs. Nous croyons que c'est en entendant une voix audible que le Seigneur dit: mon fils, ma fille, c'est moi qui te parle. Non, pas forcément cela. Les choses ne se limitent pas par là seulement. Bien-aimé, en méditant, en se concentrant pour méditer, pour lire la parole de Dieu, Dieu peut te parler au travers de sa parole. Alléluia. Combien de chrétiens aujourd'hui qui écoutent la voix de Dieu? Combien de chrétiens aujourd'hui, bien aimés, qui se concentrent, qui n'écoutent pas les propres chairs, qui ne prennent point plaisir à faire ce qu'ils veulent d'eux-mêmes, qui ne prennent pas plaisir, bien aimés, à accomplir le désir de leur chair, mais qui écoutent sincèrement la voix de Dieu, qui fait ce que Dieu attend d'eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Par moments, Dieu nous parle. Mais puisque cela ne nous convient pas, et nous sommes obligés de faire ce qui nous convient, ce que nous-mêmes on veut, ce que nous on voulait entendre, on entend cela et on obéit, et on laisse la voix de Dieu. Et après ça, on se plaint. Alléluia. Pour dire c'est quelqu'un qui est assis ou assise sur ma destinée. Est-ce que toi-même tu prends le temps d'écouter? Est-ce que toi-même tu prends le temps, bien-aimé, d'écouter Dieu? Tu te plains beaucoup, mais tu n'écoutes pas Dieu. Ce soir, tu vas parler à Dieu. Nous devons avoir cette grâce. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi parle à la personne du Saint-Esprit. Nous avons été bénis tout au long du mois de juin, où notre Père nous a enseigné sur la personne du Saint-Esprit. Comment nous pouvons grandir avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu dois parler au Saint-Esprit de Dieu. C'est sur lui que nous comptons, nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé, parle à Dieu. Souvent, c'est des choses qui ne sont pas faciles. Bien-aimé, ces genres de choses, la chair n'aime pas toutes ces choses. La chair aime la facilité. Mais par moment, il faut tuer cette chair. Par moment, il faut désobéir à cette chair afin d'écouter et d'entendre la voix de Dieu. Parle à Dieu ce soir. Parle au Saint-Esprit de Dieu ce soir. Qu'il te dispose. Qu'il te dispose. Jusque-là, sûrement, certainement, tu as fait des choses dont tu n'as pas écouté Dieu. Ou toi-même, tu t'es rendu compte. Afin de tout ce que tu as fait. Quand tu analyses, tu analyses tout ce que tu as fait, tu sais que tu n'as pas écouté Dieu quelque part. Tu sais que tu as marché, tu as fait les choses selon ta propre personne. Alléluia. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes des fils de Dieu. Quand toi-même, bien-aimé, tu veux être sincère envers toi-même.
si tu veux réellement être sincère envers ta personne, est-ce que c'est sûr que tout au long, bien-aimé, de ces 6 mois écoulés, tu as marché, tu as écouté la voix du Saint-Esprit? Est-ce que tu as réellement écouté la voix de Dieu? Bien-aimé, c'est le moment. Nous ne sommes plus à cette heure ou à ce moment-là où nous devons nous être distraits. Mais nous sommes à une période, nous sommes à une ère où nous devons nous concentrer, où nous devons nous disposer, où nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, où nous devons apprendre à écouter et à compter sur Dieu. Bien-aimé, pour que tu puisses accomplir, pour que tu puisses rentrer dans ta destinée, tu dois écouter Dieu. Nous devons apprendre à écouter Dieu et à compter sur Dieu, et non à compter sur les hommes, et non à mettre notre foi, notre confiance sur les hommes. L'homme sur qui tu comptes aujourd'hui, bien-aimé, cette personne peut t'abandonner demain, parce que cette personne est limitée. Quel que soit l'amour que cette personne peut te produire, quelle que soit la détermination de cette personne, mais sache que cette personne est limitée. Il peut arriver que cette personne, bien aimé, soit fatiguée. Il peut arriver que cette personne te tourne le dos, mais il y a quelqu'un qui n'abandonne pas. Il y a quelqu'un, quel que soit ce que tu fais, bien aimé, qui est toujours là, qui est toujours prêt à te reprendre dans ses mains, qui est toujours prêt à te reprendre dans ses bras, qui est toujours prêt, bien aimé, et il t'attend que tu renouvelles ton alliance, que tu renouvelles ton engagement avec lui. Alléluia. Combien de chrétiens, bien aimés, qui passent leur temps aujourd'hui, qui peuvent même faire au moins 30 minutes et en train de chercher la face de Dieu, qui peuvent même 10 minutes, bien aimés, en train de parler à Dieu, en train de dire à Dieu: Seigneur, je veux t'entendre. Seigneur, parle-moi. Seigneur, je veux faire ta volonté et non celle des humains. Seigneur, je veux entendre ta voix. Je ne veux pas marcher selon mes propres désirs, selon ma propre voix, mais je veux marcher selon ta voix. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais nous sommes en train d'aller amaigrement vers la fin de l'année. Nous avons fait, tu as fait ton bilan. Je ne sais pas, c'est toi seul et à mesure de répondre, bien-aimé, à ce bilan que tu viens de faire. Si c'est positif ou négatif, c'est toi seul le sais. Toi seul, toi et puis Dieu. Vous êtes à mesure de répondre. Mais on ne te demande pas de nous répondre ici. Mais toi-même, quand tu rentres au-dedans de toi, bien-aimé, quand tu regardes, comme on le dit, yéré, yéré, est-ce que tu peux dire que mon bilan est positif? Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce n'est plus le moment de nous laisser distraire par quoi que ce soit. Ce n'est plus le moment, bien-aimé, de passer notre temps à scroller sur les réseaux sociaux, faire ce qu'on veut, se laisser, bien-aimé, à chercher à accomplir les désirs de la chair, chercher à satisfaire la chair. Non, c'est le moment de chercher à satisfaire l'Esprit de Dieu. C'est le moment que nous devons chercher à satisfaire la personne du Saint-Esprit, que nous devons chercher à satisfaire notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que la main de Dieu soit sur notre vie. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, tu vas prier. Tu vas parler maintenant à Dieu. Que l'Éternel Dieu te donne de corriger tous tes pas. Tu vas parler sincèrement à Dieu ce soir. Bien-aimé, tu ne pries pas pour quelqu'un. Tu pries pour toi-même, pour ta vie, pour ta destinée. On te dit que ta destinée se trouve entre tes mains. Et de là où tu es, bien-aimé, tu dois être sincère. Tu peux blaguer les hommes. Tu peux, souvent on peut faire semblant aux yeux des hommes pour dire que tout va bien. Mais en réalité, toi-même, tu sais, quand tu rentres chez toi, tu sais combien de fois tu souffres. Tu sais ce que tu traverses. Tu sais ce que tu vis. Alors quand on te dit de prier, il ne faut pas tenir compte de qui que ce soit. Bien aimé, tu dois comprendre que ta destinée est entre tes mains. Et toi seul, c'est toi et puis Dieu. Et laisse-moi te dire que demain, personne, tu vas rendre compte à Dieu de ce que tu fais. De ce que Dieu t'a donné. Comment est-ce que, bien aimé, tu as géré ces choses? Parle à Dieu ce soir.
Que l'Éternel Dieu te donne de corriger tes pas. Que l'Éternel Dieu te donne de corriger tes erreurs. Que l'Éternel Dieu te ramène sur le droit chemin. Sur le chemin, bien-aimé, de la vérité. Qu'il te donne, bien-aimé, de marcher sur le chemin que lui, Dieu, a tracé pour toi. Élève la voix ce soir et parle à Dieu. Élève la voix et parle à la personne de Dieu. À la personne du Saint-Esprit. Parle-lui ce soir. Qu'il te donne de marcher, bien-aimé, de corriger tes pas. Qu'il te donne de corriger toutes tes erreurs. Tout ce que tu as commis comme erreur. Tout ce que tu as fait. Bien-aimé, qui a fait que tu as accusé de retard en ce moment. Qui a empêché tes prophéties de s'accomplir. Toutes ces choses que tu as faites, bien-aimé, qui t'empêchent d'aller de l'avant. Qui t'empêchent de progresser. Qui t'empêchent d'évoluer. Qui t'empêchent d'être béni. Qui empêchent, bien-aimé, le ciel d'être ouvert sur ta vie. De rester ouvert sur ta tête. Parle à Dieu ce soir. Que l'Éternel Dieu te donne de corriger toutes ces choses. Que ces choses soient corrigées. Que toutes ces anomalies. Que tout ce que tu as commis comme erreur soit corrigé. Soit réparé ce soir. Soit réparé ce soir. Tu ne veux pas rentrer, bien-aimé, dans cette seconde partie de l'année 2025 avec les mêmes erreurs, avec les mêmes bêtises que tu as commis. Bien-aimé, parle à Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Créateur ce soir. Parle à ton Seigneur ce soir. Parle à Dieu de là où tu es, de là où tu m'entends, de là où tu me vois, de là où tu m'écoutes. Parle à Dieu. Que l'Éternel Dieu te donne de corriger tes erreurs. Que l'Éternel Dieu te donne de corriger, bien-aimé, tes pas ce soir. Makarandele baba baba baba. Le brakaya baba 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 baba. Raya baba 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 baba. Raya baba 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 baba. Raya baba 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 baba. Raya baba 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 baba. Raya baba baba baba. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier. Vous savez, il arrive par moments, en tant qu'enfant de Dieu, par nos comportements, nous ouvrons des portes à l'ennemi. Par nos actes, nous laissons Satan, nous donnons occasion à l'ennemi d'avoir accès à notre vie. Quand tu commets un péché, il y a des actes que tu commets. Lorsque toutefois que tu fais ces erreurs, bien-aimé, tu es en train de donner accès au diable. Tu es en train de faire des ouvertures à Satan. Tu es en train d'ouvrir des portes, des fenêtres à Satan pour qu'il y ait accès à ta vie. Pour une personne bien-aimée qui marche dans la consécration, qui marche dans la sainteté, bien-aimé, le diable ne peut pas trouver la porte pour pouvoir avoir accès à ta vie. La Bible déclare qu'il rôde comme un lion rugissant et il est en train de chercher. C'est-à-dire, il lance les regards, il lance ses yeux partout et il cherche des personnes. Ça veut dire que ce n'est pas facile de conquérir, ce n'est pas facile d'avoir des gens, mais il cherche. Donc quand tu fais des erreurs, tu lui ouvres, tu lui cèdes. Bien aimé, tu lui donnes quelque chose qui t'appartient. Tu lui donnes, tu lui ouvres les portes. Et à partir de cela, il rentre dans ta vie et il commence à te malmener. Il commence maintenant, bien aimé, à te contrôler. Il commence à te guider. Il commence à te faire du bien. Il commence à te traumatiser. Ce soir, tu vas parler à Dieu. C'est vrai, on peut commettre des erreurs. Mais chaque fois que nous reconnaissons, chaque fois que, bien aimé, tu te confesses, chaque fois que tu sais que tu as fait ce qui est mal aux yeux de ton Dieu et que tu parles à Dieu de tout ton cœur, l'Éternel Dieu te reprend. L'Éternel Dieu t'accepte. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce soir, parle à ton Dieu. Quel que soit ce que tu as fait, quelles que soient les ouvertures que tu as fait à Satan, il a eu accès à ta vie. Mais ce soir, que l'Éternel Dieu, qu'il soit chassé et que ses portes soient refermées derrière lui. Que jamais qu'il ait accès à ta vie. Que jamais qu'il ait accès à ta destinée. Que jamais qu'il ait accès à ton foyer. Que jamais qu'il ait accès à tes finances. Que jamais qu'il ait accès. Peut-être que jusque-là, tu n'as pas payé tes dîmes. Et comme papa le disait, depuis le début de l'année, on a prié. On a fait 12 jours, bien aimé, de prière où on a prié chaque jour. Que chaque fin du mois, je dois payer ma dîme. Mais toutefois que, bien aimé, nous ne payons pas notre dîme. Nous donnons accès au diable. Nous ouvrons des portes à Satan pour pouvoir souffler sur nos finances, pour pouvoir souffler, bien aimé, sur notre vie. Et ce qui fait que par moment, il y a beaucoup de maladies quand le fin du mois arrive.
beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes, bien aimé, qui surviennent dans des familles. Tu voulais, je ne sais pas, te jouer les intelligents, mais le diable passe par-dessus, le diable s'appuie dessus. Puisque tu n'as pas payé ta dîme, le diable s'appuie dessus, parce que tu as frein à la loi, à une loi spirituelle, et le diable s'appuie dessus, et il te fait du mal. Le diable s'appuie dessus, et il souffle comme ça sur ton argent, et toi-même tu es là, tu fais des calculs, tu dis mais qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai payé, mais au cours de ce mois je n'arrive pas à comprendre, mon argent a disparu. Bien aimé, c'est parce que tu as donné ouverture à Satan, c'est parce que tu n'as pas payé ta dîme, et toutefois que tu ne payes pas ta dîme, Dieu ne peut pas venir de lui-même pour pouvoir veiller, pour pouvoir garder ton argent, parce que quand tu ne fais pas cela, tu as frein à des lois spirituelles, et Dieu lui-même est un Dieu d'or. Dieu s'est fixé des objectifs. C'est pourquoi il dit, si vous me mettez à l'épreuve en payant vos dîmes, vous verrez, si je ne menace pas pour vous le dévorer. Donc cela sous-entend que toutefois que tu ne fais pas cela, toutefois que tu n'obéis pas à ces principes de Dieu, bien aimé, le dévorer vient pour dévorer ce que tu as acquis. Tu vas parler à Dieu ce soir. Parle à Dieu. Peut-être que tu ne l'as pas fait. Rien n'est tard, tu peux te rattraper. Rien n'est tard, tu peux payer, bien aimé, cette dîme que tu n'as pas pu payer. Et tu peux aujourd'hui prendre l'engagement pour dire, si c'est à cause de ça que le diable est rentré dans ma maison, que le diable a eu accès à mes finances, que le diable a eu accès à ma vie, à la vie de mes enfants, de mon foyer. À partir de ce soir, je lui ferme toutes les portes, parce que je prends un engagement à nouveau d'obéir à la voix de Dieu, d'obéir aux principes spirituels, de payer mes dîmes, de faire mes offrandes, au nom de Jésus. Parle à Dieu ce soir, parle à ton Créateur ce soir, parle à ton Créateur ce soir. Bien aimé, où nous sommes arrivés, tu n'as pas droit à commettre les erreurs. Tu n'as pas droit, bien aimé, à laisser Satan avoir accès à ta vie. Tu dois être vigilant. Tu dois être, bien aimé, avoir un regard très vigilant sur tout ce que tu fais, sur tout ce qui t'appartient. Parce que tu dois te concentrer. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Créateur ce soir. Tu t'es laissé distraire quelque part et tu as désobéi. Tu t'es laissé distraire quelque part et tu n'as pas fait ce que tu devrais faire. C'est pourquoi parle à Dieu ce soir. Que les portes, que ces portes que toi-même tu as ouvertes à Satan, que tous ces accès que tu as donnés à Satan, que à partir de ce soir, que ces portes soient refermées derrière lui au nom de Jésus. Que jamais qu'il ait accès à ta vie, que jamais qu'il ait accès à ta vie, que jamais qu'il ait accès à tes finances, que jamais qu'il ait accès à ta santé, que jamais qu'il ait accès à tout ce qui t'appartient, à tout ce qui te concerne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mara kantori andala baba. Lepra kantori andala baba baba baba. Parle à Dieu maintenant. L'Éternel Dieu a fermé toutes ses portes. Tu vas lui parler maintenant pour dire à Dieu d'ouvrir des portes de gloire pour toi. Des portes selon lui pour toi maintenant. Que ces portes que lui Dieu a prévues pour toi, que ces portes-là soient ouvertes maintenant pour toi. Que ces portes-là soient ouvertes maintenant pour toi. Et restent ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Éternel, je suis fatigué. Éternel, j'en ai marre. Éternel, que les portes s'ouvrent pour moi. Que les portes de gloire, que les portes de destinée, que ces portes que toi, Dieu, tu as prévues pour moi. Que ces portes-là s'ouvrent maintenant pour moi. Que ces portes-là s'ouvrent maintenant pour ma destinée. Que ces portes-là s'ouvrent maintenant pour moi. Peut-être que par tes erreurs, il y a certaines portes que le diable a fait que ces portes sont restées fermées. Mais ce soir, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je ne sais pas, tu priais pour te marier, tu priais pour voyager, tu priais, bien aimé, pour que ton salaire augmente, tu priais pour avoir un boulot, tu priais pour avoir un travail stable. Mais à cause du fait que tu n'as pas écouté la voix de Dieu, les portes de travail sont restées fermées. Mais à partir de ce soir, ordonne que ces portes s'ouvrent pour toi, que ces portes s'ouvrent pour toi, que ces portes s'ouvrent pour toi, que ces portes s'ouvrent pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle la gloire de Dieu. Que les portes s'ouvrent pour moi. Que les portes s'ouvrent pour moi. Que les portes s'ouvrent pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas parler encore à Dieu ce soir.
Sur notre troisième point, tu vas dire à Dieu d'éclairer ton sentier. Alléluia. Que ton sentier soit éclairé. Tu vas parler à Dieu. Éclaire mon sentier, Seigneur, et rends-moi sensible à ta voix. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que la Bible déclare, que Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimé, des personnes qui sont sensibles à la voix de Dieu. Des hommes et des femmes qui sont sensibles à la personne du Saint-Esprit. Ce sont ces personnes que Dieu recherche. Et Dieu prend plaisir, bien-aimé, à travailler et à parler à ces personnes qui sont sensibles à lui, qui sont sensibles à sa voix. Dieu prend plaisir parce que le Saint-Esprit aime parler, le Saint-Esprit aime dialoguer, le Saint-Esprit aime donner des instructions à ceux qui sont sensibles à lui, à ceux qui prennent plaisir à l'écouter, à le chercher. Parle à Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Que l'Éternel Dieu éclaire ton sentier. Que l'Éternel Dieu éclaire ton sentier. Et que l'Éternel Dieu éclaire ton sentier. Et qu'il te rend sensible à sa voix. Il te rend sensible à sa voix. Après ce programme, après ce moment, bien aimé, tu veux être sensible à la voix de Dieu. Tu veux entendre la voix de Dieu. Tu veux te disposer, bien aimé, pour que le Seigneur te parle. Pour que le Seigneur te parle. Pour écouter, pour entendre les instructions, bien aimé, venant de Dieu. Pour ta destinée, pour ton entourage, pour ton église, pour ta nation. Parle à Dieu ce soir. Parle à ton Créateur ce soir. Parle à ton Seigneur ce soir. Parle à ton Seigneur ce soir. Makarandele baba baba baba. Le prakarendeli andala baba 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 baba. Raya baba 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 baba. Raya baba 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 baba. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier Dieu ce soir. Tu vas dire à Dieu, guide-moi dans tes voies et non dans mes émotions. Alléluia. Bien-aimé, plusieurs des chrétiens aujourd'hui se laissent conduire par leurs émotions. Aujourd'hui, on ne peut pas parler à un chrétien. Bien-aimé, il ne se laisse plus, il ne se dispose plus. Aujourd'hui, si un homme de Dieu se met à prêcher et qu'il touche un peu son côté sensible, c'est fini. Il se laisse conduire par les émotions. On ne se laisse plus conduire par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, c'est une grâce. Quand on prêche et puis on touche ton côté sensible, pour dire que Dieu est en train de te parler, tu dois te ressaisir parce que Dieu t'aime. Parle à Dieu ce soir. Bien aimé, tu ne dois plus te laisser conduire par tes émotions, mais tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Tu dois te laisser conduire par Dieu lui-même. Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es chouchou de Dieu, parce que tu es un prince, tu es une princesse de Dieu. Parle à ton Créateur ce soir. Que tes émotions quittent maintenant. Tu veux marcher selon Dieu. Quel que soit le prix à payer, quel que soit ce que cela va te coûter, tu es prêt à marcher, bien aimé, selon l'Esprit de Dieu. Quel que soit ce que tu vas entendre, tu es prêt à marcher selon Dieu et non pas selon tes émotions. Par moments, ce sont des erreurs que nous commettons. Du fait que tu aimes marcher selon tes émotions, tu passes outre de ta grâce, tu passes outre de ta bénédiction. Parle à Dieu ce soir. Bien aimé, nous avons affaire aux chrétiens fervents. Nous avons affaire aux chrétiens bien-aimés qui sont déterminés, à des enfants de Dieu qui savent ce qu'ils veulent, à des enfants de Dieu qui savent et qui sont conscients qu'ils ne viennent pas à l'église pour quelqu'un. Ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils doivent venir pour que son père spirituel puisse le voir. Non, tu sais que tu es sauvé parce que toi aussi à ton tour, tu dois sauver quelqu'un. Parce que si tu as permis que tu sois là, bien-aimé, c'est parce que Dieu a un plan pour toi dans cette communauté où Dieu t'a placé. Parle à Dieu ce soir. Parle à ton Créateur ce soir. Et par moments, ce sont des erreurs. Aujourd'hui, tu fais quelque chose de mal. Quand on te parle, c'est fini. Bien aimé, tu fais ce que tu veux. Quand on te parle, c'est fini. Tu dis, oh, moi je vais marcher. C'est vrai, tu es dans une communauté. Mais toi, tu veux faire ce que toi tu veux. Bien aimé, ça ne marche pas ainsi. Parle à Dieu ce soir. Parle à ton Créateur ce soir. Que l'Éternel Dieu te donne, bien-aimé, de marcher, qu'il te guide dans ses voies et non dans tes émotions. Que tes propres émotions te quittent maintenant. Que l'Éternel Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Mara kantari andala baba. Le prakaya baba 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 baba.
Les bracarunda la baba baba baba. Raya baba 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 baba. Les bracarunde les baba baba. Prie, 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 parle à Dieu ce soir. Parle à ton Dieu de là où tu es. Parle à ton Créateur de là où tu es. Parle à ton Dieu de là où tu es. Parle à ton Dieu de là où tu es. Parle à ton Dieu de là où tu es. Parle à ton Dieu de là où tu es. Parle à ton Dieu de là où tu es. Parle à ton Dieu de là où tu es. Parle à ton Dieu de là où tu es. Parle à ton Dieu de là où tu es. Marandelebo shenderianda la baba baba. Merci parce que tu le fais. Merci le roi des gloires. Merci le Seigneur des seigneurs. Que la gloire te revienne, Père. Que la gloire te revienne éternelle. Que la gloire... Dis merci à Dieu. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Seigneur. Dis merci à ton Dieu ce soir. Dis merci à ton Créateur. Makarandele baba. Libra karunda la ba shenderi andala baba. Raya baba 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 baba. Libra kantori andala baba baba baba. Raya baba 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 baba. Libra kantori andala baba baba. Est-ce que tu peux continuer à prier? Tu peux continuer à prier. Tu peux continuer à parler à Dieu ce soir. Que l'Éternel Dieu te conduise dans sa voie et non dans tes émotions. Bien-aimé, cette deuxième partie de l'année 2025, nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous voulons marcher selon Dieu. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Que la gloire te revienne, Père, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur ta vie. Que sa grâce soit sur ta vie. Merci Seigneur pour nos prières qui montent vers toi. Merci pour ta grâce. Monsieur. Merci pour ta lumière qui éclaire nos sentiers. Merci pour ton esprit qui nous guide en toutes choses. Seigneur, je prie afin de te confier la suite de ce moment et de tout ce que nous allons faire ici ensemble, chacun chez lui, que ton esprit, que ta caution ne nous manque point. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. On m'entend? Je salue tous ceux qui sont connectés dans Telegram. Je salue également ceux qui sont sur Facebook. C'est toujours le même dispatching. Il y a plus de personnes sur Telegram que sur les pages Facebook. C'est normal. Parce qu'on a l'habitude de nous retrouver ici. Mais comme on dit, vous pouvez faire un tour sur Facebook pour donner un peu de force. C'est histoire d'élargir nos enseignements, nos prières à plus d'enfants de Dieu, à plus de personnes pour leur bénédiction. Je suis content d'être là. On va parler un peu, prier. C'est un moment de jeûne et prière. Demain, nous allons également jeûner. On finit demain à 18h. Et le soir à 20h. À 18h, on fait la prière
les 15 à 20 minutes là de rupture ensemble. À 20h, on va se retrouver pour prier sérieusement. J'ai dit que si tu es à Abidjan, tu ferais mieux de venir demain en présentiel. On va prier de 20h à 22h demain, ici. Et le dimanche 6, nous avons notre culte d'action de grâce, où on va venir dire merci à Dieu pour les 6 mois écoulés et confier les 6 mois à venir. Nous ferons nos actions de grâce selon les 3 piliers essentiels pour une action de grâce. Nous allons dire merci à Dieu en ayant au préalable la disposition de cœur de reconnaissance, et nous allons offrir à Dieu. Amen. Voici le chemin. Tout à l'heure, en ce qui me concerne, je vais faire mon bain. Je ne sais pas si tu as fait ton bain déjà. C'est très, très, très important. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, à plusieurs reprises, j'ai donné des enseignements sur la purification. Beaucoup de personnes m'ont conseillé même d'écrire. Mais c'est nous les Noirs, on aime lire. On n'aime pas lire. Il y a des gens de toute leur vie, ils n'ont lu que des livres qui étaient étudiés en classe. C'est-à-dire, si on dit en terminale, voici le livre qu'on étudie cette année, c'est ça qu'il a lu. Et là, comment est-ce qu'il lit? Il lit les portions qu'on lit en classe le jour où on a cours de français. C'est tout. Donc, il y a des gens qui ont étudié des romans et il y a des personnages du roman qu'ils n'ont jamais rencontrés. Ils ne savent pas comment, enfin, qu'est-ce qui se passe. Ils ont juste étudié selon les actes d'études donnés pour l'enseignement. Alors qu'il faut lire. Donc, quand je vois ça, je dis non, c'est mieux, je vais faire des vidéos. Comme ça, les gens vont écouter et ça va leur faire du bien. Amen. Donc, je vais voir un peu dans Telegram. Quand je suis venu, j'ai dit shalom, je n'ai pas vu, on n'a pas répondu à mon bonsoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Bonsoir à vous tous, que Dieu vous bénisse. Voilà, là j'ai vu un shalom, on peut continuer. La purification est importante. La purification est importante même pour l'enfant de Dieu. Nous avons parcouru 6 mois. Aujourd'hui est, si on veut voir, le dernier jour de la première partie de l'année. Parce que demain, c'est le juste milieu, c'est la clôture, c'est la frontière, donc c'est la porte de sortie de la première partie de l'année et en même temps la porte d'entrée dans la seconde partie de l'année. Nous sommes en train de prier, nous sommes reconnaissants de tout ce que Dieu fait pour nous, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il va continuer de faire. Mais nous sommes aussi conscients que nous avons combattu. Nous avons souvent des séquelles. Nous avons traversé des champs qui nous ont salis. Il y a des choses qui rendent impure l'atmosphère des gens. Et pour purifier cette atmosphère, il faut des actes de purification. Il y a des poussières, il y a de la cendre. Il y a des effets de certains actes. Il y a des effets de la mauvaise langue, du mauvais œil, des tentatives de sortilège, des interdits auxquels on a touché pour nous débarrasser de ces choses afin qu'elles ne nous suivent pas. Dans la suite de notre voyage annuel, il faut faire un acte de purification. L'acte de purification que nous allons faire est un bain. Il faut prendre de l'eau dans un seau de prière et autres.
Dans cette eau, tu peux y ajouter du sel, tu peux y ajouter des feuilles ou de l'huile d'hysope. Donc, ça peut être l'eau seule, ou l'eau et du sel, ou l'eau et de l'hysope, ou l'eau et l'hysope seul, ou les trois. Il y a toutes les combinaisons des trois éléments. Amen. Lorsque vous allez avoir votre eau devant de vous, vous allez lire le psaume 51 de la parole de Dieu. Vous allez lire sur le contenu, sur l'eau. Vous allez lire ce psaume-là 2 fois. Et quand vous finissez de lire, vous allez prier. Voici la prière directrice que je vous ai donnée hier. Vous allez dire, Seigneur, toi qui utilises les petites choses pour opérer de grands prodiges, à travers ce bain, purifie-moi de toute souillure, de toute poisse, des effets de la mauvaise langue, du mauvais œil, que ces choses ne me suivent point dans la seconde partie de l'année que j'entame. Et si vous voulez, vous l'accompagnez par vos prières en vos propres termes. Quand vous allez finir ça, avant de passer au bain, vous direz, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et ça, cette phrase-là, elle est dite 7 fois. Amen. Après ça, vous procédez au bain, vous vous lavez correctement avec, comme on a toujours fait. Amen. Et pendant que vous êtes en train de le sécher, vous faites des prières, vous bénissez votre seconde partie de l'année 2025. Amen. C'est bon? On a tout ce test-là. Ça a été mis dans le groupe Telegram, Réveil des héros, afin que les uns et les autres puissent faire. Donc, nous allons parler un peu tout à l'heure. Je vais prier et puis on va se libérer pour que les uns et les autres puissent faire leur bain, ceux qui ont attendu le faire ce soir. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu vas maintenant tendre les mains. Tu vas faire tes mains comme ça. Je veux prier pour ton mois de juillet. Amen. Je veux prier au nom de Jésus-Christ pour ton mois de juillet. Et demain, pendant la séance de prière, je veux prier pour ta seconde partie de l'année 2025. Vous voyez un peu la différence? Lève les mains, je prie maintenant. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tout ton mois de juillet est béni. Du premier jour jusqu'au dernier jour. De la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Chaque jour est béni au nom de Jésus. Chaque semaine est bénie au nom de Jésus. Chaque partie est bénie au nom de Jésus. Tous les jours de juillet 2025 sont bénis pour toi au nom de Jésus. Toutes les nuits de juillet 2025 sont bénies pour toi au nom de Jésus. Je déclare que la puissance de Dieu soit avec toi. Que la bonté de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que les portes des cieux sont ouvertes au-dessus de toi. Et toute la provision pour ce mois de juillet vient jusqu'à toi. Je déclare qu'absolument rien ne t'empêche d'entrer dans aucune de tes bénédictions au nom de Jésus. Je déclare que tout combat qui se dresse au-devant de toi, tu sors vainqueur au nom de Jésus. Je déclare que tout ennemi qui se dresse au-devant de toi, tu l'écrases au nom de Jésus. Je déclare que toute chose que tu attends de la part de Dieu, toute promesse qui était formulée, la chose s'accomplit au-delà de ton attente au nom de Jésus, au-delà de ton espérance au nom de Jésus, au-delà de ton attente au nom de Jésus. Je déclare ton mois béni. Aucune forme de malédiction,
aucun sortilège de la sorcellerie, aucun sortilège des ennemis, aucun effet de mauvaise langue ou de mauvais œil ne se manifeste pour toi en ce mois de juillet au nom de Jésus. Je déclare tous tes déplacements sécurisés au nom de Jésus. Je déclare tous tes déplacements sécurisés au nom de Jésus. Je déclare tes biens matériels sécurisés au nom de Jésus. Je déclare ta personne sécurisée au nom de Jésus. Je déclare ta santé préservée au nom de Jésus. Je déclare ta vie, la vie de tes enfants préservée au nom de Jésus. La main de Dieu est ton bouclier. La puissance de Dieu est ton bouclier. La lumière de Dieu en toi et sur toi ne s'éteint pas en ce mois de juillet au nom de Jésus. Tous tes armées dans lesquelles tu es engagé, je déclare que cela se solde par le succès au nom de Jésus. Tout combat dans lequel tu es engagé, je déclare que cela se solde par la victoire au nom puissant de Jésus. Ton mois de juillet est béni au nom de Jésus. C'est fait. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Voilà ce que je vais vous dire en ce jour. Je suis à l'aise de ne pas parler beaucoup parce que ce que je veux atteindre comme objectif, finalement, par les prières, je crois que c'est fait. Amen. Le thème que j'essaie de développer, la pensée de Dieu que je veux vous communiquer aujourd'hui, c'est aligner sa vie à la volonté de Dieu. Aligner sa vie à la volonté de Dieu. Est-ce que le thème t'intéresse? Comment on fait pour aligner sa vie à la volonté de Dieu? Comment on fait pour connaître la volonté de Dieu? Peut-être parce que pour pouvoir aligner sa vie à la volonté de Dieu, il serait quand même bien de connaître cette volonté de Dieu. On va parler de quelques points. Vous allez réorganiser vous-même l'enseignement après. Amen. La première chose, la plus importante, le premier point que je veux vraiment que tu comprennes, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons soumettre notre vie à la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous devons soumettre notre vie à la Seigneurie de Jésus. À la Seigneurie, c'est-à-dire sous son autorité, son pouvoir. C'est lui qui a le dernier mot. Pourquoi je dis ça? Il est important que tu saches que Dieu n'est pas un fétiche. Il faut dire ça à ton frère, peut-être il va mieux entendre. Dieu n'est pas un fétiche. Il est important que tu saches que Dieu n'est pas un fétiche. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dieu est un fétiche. Malheureusement, le peuple juif en son temps à plusieurs reprises, et même pratiquement dans tout l'Ancien Testament, traitait Dieu comme si Dieu était un fétiche. Et c'est un problème. Je le dis parce qu'il y a beaucoup qui essaient de connaître la volonté de Dieu, qui sont intéressés par savoir la volonté de Dieu que dans leur seul intérêt. Lorsqu'il prie et qu'il veut connaître la volonté de Dieu, c'est parce qu'il est sur le point d'investir de l'argent. Et il n'a pas envie de brûler ses économies. Lorsqu'elle prie et qu'elle veut connaître la volonté de Dieu, c'est seulement parce qu'il y a deux frères qui lui font la cour. Et elle n'a pas envie de faire le mauvais choix. Et lorsqu'elle va finir de prier, si Dieu lui a donné une réponse et qu'elle fait son choix, le reste,
elle reviendra demander la volonté de Dieu seulement que quand elle sera face à un dilemme. Et c'est comme ça le peuple d'Israël a vécu. Depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à leur établissement à Canaan. Ils font les choses. Ils prennent Dieu pour un fétiche. Ça dépend aussi de leur background, comment ils ont vécu en Égypte. C'est quand ils sont devant la mer qu'ils vont prier, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Et lorsque Dieu dit, Moïse lève le bâton, Moïse le fait. Dès qu'il traverse, le même peuple-là commence à murmurer. Aucun d'eux ne prie, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que nous soyons en train de murmurer comme ça? Est-ce que c'est ta volonté que nous soyons en train de tenser ton serviteur, de parler aussi mal de Moïse? Ça ne les intéresse pas. Et Dieu a vu qu'il le prenait pour un fétiche. Alors Dieu va avoir de nouvelles intentions. La solution que Dieu a eue, il appelle Moïse à la montagne. Il dit, ce peuple-là, j'ai remarqué, ils me prennent pour un fétiche, je paraphrase. Alors que la volonté de Dieu, elle n'est pas ponctuelle, elle est continuelle. Dieu veut que son peuple vive pour lui. Donc il dit, viens, je vais te donner ma parole. Je vais te donner mes commandements. Il faut que cela soit écrit sur des pierres, que cela soit lu et que tout le peuple prenne connaissance de ma volonté. C'est ce que je veux. Je veux que ce peuple-là m'adore moi seul. Je veux que ce peuple-là m'aime. C'est continuel. C'est ma volonté. Je veux que dans ce peuple-là, les uns et les autres ne s'entretuent pas. Je veux que dans ce peuple-là, il n'y ait pas de voleurs. Je veux. Et il donne les principaux commandements. Voici la volonté de Dieu. Et Dieu avait son plan. Tu sais, souvent, tu as des projets pour les gens. Au moment d'exécuter le projet, eux-mêmes, ils ont exécuté leur projet. Pendant que Moïse, c'est ce qui est arrivé à Dieu, pendant que Moïse était sur la montagne et que Dieu est en train de trouver la solution, bon, je ne veux pas que les enfants là se perdent, c'est qu'on va faire, je ne veux pas qu'ils soient fétichistes. Donc écrire la loi, Dieu est en train d'écrire. Déjà en bon français, en faux français on dit, oh donc, déjà le peuple en bas, ils sont en train de faire leur fétiche. Ils ont fabriqué leur veau d'or. Et ils ont dit, peuple d'Israël, voici l'Éternel ton Dieu, c'est le veau là, hein, qui t'a fait sortir d'Égypte. Le veau qui vient de naître là, devant eux. Il n'a jamais vécu en Égypte. On dit c'est lui qui les a libérés. Mais ça traduit effectivement que ce peuple veut un Dieu qui intervient quand ils ont des problèmes et qui ne peut pas leur donner d'obligation. Bien aimé, la meilleure manière de connaître, même de façon ponctuelle, la volonté de Dieu, lorsqu'on a des carrefours, c'est d'accepter d'abord, toute sa vie, de se soumettre à la seigneurie de Jésus. Et ça a été comme ça leur vie. Lorsque vous lisez le livre de Juges, c'est parfait. La Bible dit dans le livre de Juges, le peuple d'Israël, ils se détournent de Dieu, ils adorent les fétiches, ils font leurs choses. Et lorsque Dieu les livre dans les mains de l'ennemi ou lorsqu'il y a une sécheresse, ils se souviennent de Dieu, ils reviennent, ils prient, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu suscite quelqu'un. Dès qu'ils sont délivrés, ils retournent dans leur ancienne vie. Seigneur, ils vivent comme ils veulent, ils ont des balles, ils ont des hôtels chez eux. Dès qu'il y a des problèmes, ils se rappellent de Dieu, ils viennent. Ah Seigneur, on fait comment? Cette affaire-là, vraiment, les gens détruisent nos champs. Dieu, dans sa bonté, il les délivre. Ils retournent dans leur ancienne vie. C'est-à-dire, eux, ils ne cherchent à obéir à la volonté de Dieu, à connaître même la volonté de Dieu, que seulement lorsqu'ils sont face à un besoin. Il ne faudrait pas que ce soit ta culture. Il ne faudrait pas que ce soit ta culture. Effectivement, il y a des moments importants où on consulte Dieu. Mais dans ton cœur, il faut avoir la disposition de cœur qui veut que de toutes les façons, c'est la volonté de Dieu que tu veux accomplir. Tu es soumis, ta vie est soumise à la seigneurie de Jésus.
Quand nous prions et que nous disons que ta volonté soit faite, ce n'est pas que ta volonté soit faite un jour. Ce n'est pas que ta volonté soit faite dans le foyer, mais pas dans le travail. Ce n'est pas que ta volonté soit faite dans le ministère, mais pas dans le foyer. C'est pas que non, c'est que ta volonté soit faite sur tous les aspects de notre vie. Il faut dire Amen. La volonté de Dieu n'est pas révélée à ceux qui cherchent seulement leur intérêt. Elle se découvre à des cœurs qui sont soumis à Dieu, à des gens qui ont décidé de vivre pour Dieu. Amen. Attends, il y a voir sur Telegram si les gens disent Amen. Parce qu'ici, personne ne dit Amen. Ah, là-bas, il y a 2 personnes qui ont dit Amen. La volonté de Dieu, c'est pour toujours. La volonté de Dieu, c'est pour toujours. Je veux que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Tu n'as pas dit. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. On doit discerner quotidiennement la volonté de Dieu. Et le meilleur endroit où la volonté de Dieu de façon générale est inscrite, c'est dans la parole de Dieu. La Bible que tu lis là, ce que Dieu veut, il a écrit dedans. Amen. Cela a été dit, ça fait des années que ça existe. Ça fait des siècles et des siècles. Mais c'est la volonté de Dieu, elle n'a pas changé. Il faut dire Amen. Alors, comment aligner sa vie à la volonté de Dieu? Premièrement, il faut se soumettre à la Seigneurie de Jésus. Il faut dire que sa vie dépend de Dieu. Il y a un verset qui dit, même quand vous faites vos projets, ne dites pas demain je ferai ceci, je ferai cela. Mais si Dieu le veut. Amen. Inch Jésus. Si Jésus le veut. Si Dieu le veut. Amen. C'est une manière de dire que même tous nos projets dépendent de Dieu. Je vous ai déjà dit, Dieu aime qu'on exprime notre dépendance de lui. Amen. Si je dois mettre un deuxième point, comment connaître la volonté de Dieu et en même temps s'y aligner, c'est par la prière. La Bible nous dit, par la prière, Jésus a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Que ce soit de façon continuelle ou de façon précise, si tu veux connaître la volonté de Dieu, il faut prier. Si tu veux savoir ce que je veux, là, la moindre des choses, c'est de me demander, vrai ou faux? Ou bien, c'est comme ça, hein? Si tu veux savoir ce que je veux, tu me demandes. Et à Dieu, c'est seulement dans la prière. C'est dans la prière qu'on lui pose des questions. Si tu veux savoir la volonté de Dieu dans tes choix, dans ta manière de fonctionner, il faut prier. Parmi les 7 clés qui ouvrent le cœur de Dieu, la prière fait partie des clés les plus puissantes pour ouvrir le cœur de Dieu. La prière, là, ça ouvre le cœur de Dieu. Dieu veut pas nous fatiguer. Il a dit, si tu me demandes, je vais te révéler les choses cachées. Dieu veut causer avec nous-mêmes. Sa volonté, ce n'est pas comme si c'est un truc qu'il cache au maximum. Il ne veut même pas que tu découvres ce qu'il veut. Ce n'est pas vrai. Effectivement, souvent tu pries. Tu veux savoir la volonté de Dieu sur quelque chose. Et puis depuis, tu ne réponds pas. Bien souvent, ça dépend de ce que tu en as fait la dernière fois que Dieu t'a révélé sa volonté. C'est ça aussi. Et tu as dit hier, là, tu priais, Seigneur, entre le rouge et le vert, qu'est-ce que je fais? Dieu a dit le rouge, mais toi tu aimes trop vert, tu dis tiens. Dieu rouge comment? Tu as pris le chemin du vert. Tu as su le chemin du vert, tu es arrivé au milieu. Au milieu là-bas, il y a bleu et puis il y a noir. Et puis tu es là, tu pries, bon Seigneur, à ce carrefour maintenant, je fais comment? Entre le bleu et le noir, qu'est-ce que je fais? Et puis tu ne réponds pas. Et tu t'estimes que Dieu est compliqué, mais depuis là, je prie, il ne me répond pas. Tu veux qu'il te dise quoi? La dernière fois qu'il t'a révélé clairement sa volonté, là, tu en as fait quoi? La dernière fois qu'il t'a parlé, tu avais prié, tu es venu au culte. À travers le message, la prédication parlait clairement de toi comme ça. Tu as bien entendu. Quand tu es là à la maison, tu en as fait quoi? Tu n'étais pas fâché contre le pasteur même pour dire ses contrôles orientés?
Maintenant, aujourd'hui, tu es en train de prier, Seigneur, oriente-moi. La dernière fois que tu as prié, Dieu t'a parlé clairement dans une vision. Qu'est-ce que tu en as fait? Non, tu t'es dit, oh, c'est quelle vision ça là encore? Dieu te parle. Il y a des gens, même Dieu leur parle, il dit c'est Satan carrément. Hein. Parce qu'il ne veut pas s'aligner à la volonté de Dieu. Il veut aligner Dieu à lui, sa volonté. Je prie que Dieu nous pardonne toutes ces fois où on a ignoré sa voix. Qu'il nous pardonne, qu'il réinitialise les choses. À partir du point où on est là, on veut écouter sa volonté. Qu'il nous fasse grâce. Que nos prières ne restent pas sans réponse. Ton amen est faible, on dirait que tu n'es pas dans... Tu ne te mets pas dans ma prière là aussi. Amen. Donc c'est ça. Il faut que Dieu nous pardonne. Parce que c'est un peu foutaise aussi quand même. Imagine, tu es dans la maison avec ton enfant. Tout ce que tu lui dis, lui, il ne fait jamais. Mais il te demande quand même, papa, qu'est-ce que je fais pour ça? Là, il te demande, il est bien éduqué. Sauf que ce que tu vas dire là, il ne va pas faire. Mais demain, il vient demander encore. Mais au bout d'1 mois, 3 mois, quand il te demande là, tu n'es pas obligé de parler. Hein. Quand tu le vois venir même là, souvent même tu t'élèves, tu sors, il ne faut pas, il va venir. Parce que c'est quand tu parles, il ne fait pas que tu as mal au cœur. Or, beaucoup font ça continuellement à Dieu. Dans tous leurs choix. Dieu t'a dit, ce n'est pas le temps, mais toi, tu as forcé. Quand Dieu a dit, c'est le temps, toi, tu ne bouges pas. On ne vit pas comme ça. Amen. Le 3e point, pour connaître la volonté de Dieu, il faut consulter la parole de Dieu. J'en ai déjà parlé. Amen. Il faut lire la Bible. La Bible dit dans Psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu, c'est sa volonté de tous les jours. Non seulement ça nous montre le chemin que Dieu veut que nous suivons, mais il veut que nous marchions. Certainement, si tu es devant une situation où tu veux savoir si la volonté de Dieu c'est que tu voles ou que tu ne voles pas, tu n'as pas besoin d'entendre une voix. Ainsi parle l'Éternel, ne vole pas. Parce que tu as déjà lu que c'est écrit, tu ne voleras pas. C'est vrai ou bien c'est faux? Et la parole de Dieu n'est pas faite pour être retenue en mémoire. La parole de Dieu est faite pour remplir nos cœurs. Et très souvent, quand on est devant une situation, le Saint-Esprit s'appuie sur ce que nous avons déjà lu, sur ce que nous avons déjà écouté, pour nous dire ce que nous devons faire là, à l'instant présent. À l'instant T. Quelqu'un a dit Amen? Je veux arrêter rapidement. Parce que... Amen. Il est 21h37, c'est ça? Je vais tout faire pour arrêter, peut-être à 50. On ne sait jamais. Il faut prendre juste des notes, je vais citer rapidement. Il faut consulter la parole de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit. Et ça, le pasteur Richard en parlait pendant la prière de tout à l'heure. Il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Dieu parle. Dieu parle audiblement. Il parle à travers des signes. Il parle à travers sa parole. Mais il parle aussi avec une voix dans le cœur. Dieu parle. Il faut dire Amen. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut accepter d'écouter les conseils des hommes de Dieu. Il faut accepter d'aller consulter Dieu. Il y a des personnes qui disent qu'on est en 2025, tout le monde a le Saint-Esprit, donc on n'a pas besoin d'aller consulter Dieu auprès d'un prophète. Je ne sais pas c'est quoi cette pensée-là. Je ne sais pas comment on peut valablement réfléchir de la sorte. On ne doit pas... Et puis, ils sont où pour dire ça? Ils sont à l'église. Ils sont en train d'enseigner. Des gens qui sont venus les écouter. Et dans l'enseignement, ils disent, on ne doit plus aller consulter Dieu auprès des prophètes
Parce que tout le monde a le Saint-Esprit. Ce qu'ils oublient, c'est que Jésus a dit, le Saint-Esprit dont il parle là, quand il viendra, il va nous enseigner, nous tous, dans toute la vérité. Lui, le Saint-Esprit, il va nous enseigner. Mais quand même, eux, hommes, ils sont arrêtés à la chaise, ils enseignent, et puis ils appellent les gens qui viennent pour écouter l'enseignement. C'est un problème. Si parce que nous tous, on a le Saint-Esprit, personne ne doit aller consulter la volonté de Dieu auprès d'un prophète, alors personne ne doit se rendre dans une quelconque église pour écouter des enseignements. Parce que le Saint-Esprit lui-même nous enseigne. Personne ne doit se rendre dans une école biblique pour dire un docteur va m'enseigner. Non, le Saint-Esprit déjà nous enseigne. Donc c'est une erreur de penser ainsi. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit nous guérit. Mais quand même, on a besoin de faire appel aux anciens. Il y a des gens qui ont des dons de guérison, qui prient pour les malades. Pourquoi on ne dit pas non, comme tout le monde a le Saint-Esprit, il faut t'auto-guérir, prie-toi seul. Dieu a donné des grâces, a donné des hommes, a donné des ministères à chacun. C'est pour le corps de Christ. Le Saint-Esprit parle à tout le monde. Mais il a donné cette possibilité à des personnes d'être plus sensibles à sa voix. Donc pour connaître la volonté de Dieu, tu peux prendre conseil, même chez le pasteur, à travers la Bible, il va t'enseigner. Mais tu peux venir consulter de façon ponctuelle, de façon précise, auprès d'un homme de Dieu, auprès d'un prophète. Il va te dire, ainsi parle Dieu, ainsi me parle le Saint-Esprit. Il va t'orienter clairement. C'est parce que tu as prié, même très souvent c'est plus facile pour le prophète. Quand celui qui vient en consultation a beaucoup prié à la maison, déjà lui-même il a prié, souvent il a jeûné, Seigneur je veux connaître ta volonté, et il n'arrive pas à bien percevoir. Quand il vient, puisque c'est un homme qui a déjà parlé au Saint-Esprit, il y a déjà des questions entre lui et le Saint-Esprit. Mais c'est le même Saint-Esprit là qui parle au prophète. Donc quand tu es là, le prophète qui entend mieux la voix de Dieu, qui a des dons que tu n'as pas, il faut reconnaître que tu n'as pas ces dons. Qui a des dons que tu n'as pas, qui a des capacités que tu n'as pas, qui a atteint un certain niveau qui n'est pas ton niveau, Dieu va l'utiliser et puis il va t'orienter. C'est de l'humilité aussi et c'est pour ton bien. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est ça. Et quand Dieu te parle, il faut savoir qu'il ne te parle pas pour faire genre. Dieu te parle pour que tu écoutes. Dieu te parle pour que tu t'alignes à sa volonté. Et Dieu va te parler de plusieurs manières. On a lu la dernière fois le livre de Job, où Dieu parle dans des songes, dans les visions, mais Dieu parle aussi par des circonstances, par des signes. Amen. Par des portes ouvertes, par des portes fermées, par des rencontres. Mais toutes ces choses-là, on arrive à mieux les reconnaître quand on a une certaine intimité avec le Saint-Esprit. Quand tu es très proche de quelqu'un, souvent dans son regard, tu as tout compris. Souvent d'un geste de la main, tu sais ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire. Amen. Parce que vous êtes déjà très proches. Quand des joueurs, des footballeurs ou des chanteurs même ont l'habitude de jouer ensemble, il suffit que celle qui chante la fasse un certain geste de la main, là, les autres ont compris. Il suffit que le joueur, il ne va pas dire faire le centre au deuxième poteau. Et il lève un seul doigt. On peut penser que ça veut dire premier poteau. Or, comme ils ont l'habitude de parler, c'est pour tromper l'adversaire. Quand il lève un doigt, ça veut dire justement deuxième poteau. Quand il lève deux doigts, ça veut dire qu'il faut faire au premier poteau. C'est comme ça. Quand il baisse la main, l'adversaire va penser que non, fait la passe à ras. Alors qu'il est en train de dire qu'il faut centrer. Mais on ne peut pas deviner comme ça s'il n'y a pas une connexion entre eux. Il faut que, c'est pourquoi on a fait joint du Saint-Esprit. Il faut que l'enfant de Dieu soit en permanence en connexion avec le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa main soit sur ta vie. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce qu'il est 21h44. Et je sais qu'il y a des gens qui sont même en Occident qui n'ont pas encore fait leur bain. Il leur reste 15 minutes. Dès que je dis amen, que je vais déposer le micro, ils vont courir pour aller. Parce qu'il y a 2 heures actuellement entre nous.
Donc il est presque minuit chez eux. Tu vas répéter cette prière avec moi. Dis Seigneur, je me dépouille de mes propres désirs, ceux qui sont contraires à ta volonté. Je t'invite à gouverner ma vie. Aligne mes pensées, aligne mes décisions, aligne mes pas à ta volonté parfaite. Saint-Esprit, conduis-moi, corrige-moi, transforme-moi, que je vive pour accomplir ton dessein et non le mien. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour tes fils et tes filles. Tu as dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Peu importe les erreurs du passé, peu importe nos entêtements du passé, je prie que par le sang de Jésus, tu fasses ces choses. Que tu nous donnes un nouveau départ avec toi, un départ d'intimité. Ne nous laisse pas nous égarer. Ne nous laisse pas marcher dans le noir. Ne nous laisse pas tâtonner pendant que nous sommes les fils de lumière. Adonai, éclaire tes enfants. Parle, oriente, instruis, indique le chemin. Et donne-nous cette capacité d'obéir à ta volonté pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a demain à 18h, demain à 20h pour la prière. On va faire ton bain rapidement pour celui qui n'a pas encore fait. Shalom. Et puis il faut faire ton offrande.